Salut, je suis Mathieu Longat et je viens vous parler de la série Narvalo. Alors Narvalo, pourquoi Narvalo? Tu me poses pas la question, et ben je te réponds quand même. Alors cette série s'appelle Narvalo. Elle aurait dû s'appeler Légende urbaine, parce qu'à la base je voulais faire une série sur ces histoires qu'on entend de la bouche de plusieurs personnes, des fois des dizaines de personnes, et qui disent tous c'est arrivé à mon cousin ou à ma cousine. Mais en fait progressivement je me suis rendu compte que mes camarades et moi avions fait assez de conneries dans nos vies pour pouvoir les projeter à l'écran, et que ces conneries étaient assez cocasses. Et du coup cette série s'est appelée Narvalo, parce que voilà, le Narvalo c'est un peu la figure du schlag, de celui qui va faire une connerie, de celui qui n'a pas peur des regrets. Voilà, c'est pas un simplet, mais il s'oppose de manière simplette à la vie, et il attend de voir ce que comment la vie le fait payer. Et du coup on va peut-être commencer par regarder un petit extrait, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Faut que je fasse un truc. Mais La vie de ma mère, cette justice française, c'est un film de cul, frère. La vie de ma mère. J'ai jamais vu ça. Wesh, mais toi, on dirait que tu découvres. Mais écoutez bien la story. Je fais la journée, t'as vu? Et tu sais, il y a un peu des gens dans le public, normal. Il y avait un boug à côté de moi, genre style rocker, un peu, tu vois, cheveux longs, t-shirt un peu dégueulasse, tu vois, qui puait. D'ailleurs, à un moment donné, il s'est penché vers moi, il m'a demandé l'heure, j'ai senti ses vœux, la vie de ma mère, j'allais tomber au sol. Bref, je calcule pas. La journée, elle se passe, tranquille. Et les trois quarts des gens qui comparaissaient me noter, tu vois, dans le box, c'est des histoires d'alcool au volant, t'as vu? Ouais. À un moment donné, il y a la juge qui appelle un nom. Tu vois le crasseux à côté de moi, là, il se lève. Et c'est pas la juge, elle commence à dire monsieur Lai, vous êtes accusé d'agression sexuelle en récidive sur mineur de moins de 15 ans. Ce fils de pute, là, qui m'a demandé l'heure tout à l'heure, là, c'est un pédophile, frère. Et le pire, il est là, gros. C'est pas la juge, elle arrive, elle fait bon, affaire trop compliquée, vous reviendrez le 12 mars. Sérieux? Le 12 mars, frère. Alors, cet épisode-là, j'ai choisi cet épisode-là parce qu'il est un petit peu particulier, parce qu'il raconte que, de fait, dans nos petites existences d'adolescents, on peut se retrouver à être témoin. Là, en l'occurrence, dans un tribunal, le personnage se rend compte que des pédophiles comparaissent libres, tandis que des alcooliques au volant comparaissent menottés. Et du coup, c'est vrai que malgré lui, il devient le témoin d'une errance sociétale, enfin du moins d'une injustice à laquelle peu de gens ont accès de leurs yeux ou de leur cerveau. Allô? Ouais, alors ça dit quoi, là? Mais non, les fils de pute. Je voulais faire une série sur les anecdotes parce que j'ai l'impression que c'est ce à quoi j'ai le plus passé ma jeunesse. En fait, raconter ou écouter les anecdotes des uns et des autres. Parce qu'on s'ennuie beaucoup. Voilà, et à part boire, fumer, se raconter des histoires, on n'a rien à faire. Et particulièrement en banlieue ou dans les zones semi-rurales, parce que voilà, il y a un bus toutes les heures. Et entre les bus, il faut trouver de quoi se raconter. Et c'est vrai qu'après, particulièrement en banlieue, je trouve qu'il y a des anecdotes assez hors du commun, un storytelling assez incroyable, parce que la compétition est grande entre les raconteurs, et si t'es un mauvais raconteur, en fait, on va te vanner, on va te couper la parole, et tu n'auras pas le droit de raconter la fin de ton histoire. Et surtout, il y a une culture de la vanne qui est assez incroyable et assez unique. Après, là, en l'occurrence, ça s'ancre en banlieue, parce que moi, j'ai grandi en banlieue, mais les thématiques, les histoires, je crois qu'elles peuvent arriver partout en France et dans tous les milieux sociaux. Voilà, tout le monde a ou un problème avec son permis, ou un problème avec sa femme, ou un problème avec l'alcool, ou un problème avec la justice. Donc c'est vrai que même si c'est ancré en banlieue, je crois que c'est des thématiques assez universelles. Voilà. Et je crois que je vais vous laisser sur cette note d'émotion, parce que c'est important l'émotion dans la vie. Et merci pour votre écoute, et bonne journée à tous.